Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue en ce qui concerne l'efficacité de la sleeve. Alors j'insiste, c'est bien mon point de vue, je ne suis pas issue du milieu médical, je n'ai aucune connaissance dans le domaine médical, donc c'est vraiment un point de vue qui m'est strictement personnel et que je vous expose maintenant que j'ai 2 ans et demi de sleeve puisque j'étais opérée en novembre 2016 et que je faisais à l'époque 110 kg. Voilà. Alors, la sleeve, est-ce qu'elle est efficace? Alors, de mon point de vue, ça évolue dans le temps. Dans le sens où, quand je me suis fait opérer, je voyais vraiment la sleeve comme, je dirais, une solution miracle dans le sens où j'avais essayé beaucoup de régimes. J'avais eu un long suivi sur plusieurs années. J'avais parfois perdu beaucoup de poids qui me laissait espérer avoir une silhouette qui me corresponde. Et puis finalement, ça a été des échecs. J'ai repris vraiment beaucoup de poids derrière, plus que mon poids initial, etc. Beaucoup d'effets yo-yo. Donc quand j'ai décidé de me faire opérer de la sleeve, vraiment pour moi, c'était le recours de la dernière chance. Voilà, me laisser l'ultime chance de pouvoir perdre du poids de manière efficace. Donc je voyais la sleeve vraiment comme la solution pour moi. Donc j'ai fait mon parcours préopératoire, j'ai eu les conseils des praticiens, etc. Mais voilà, j'étais persuadée que la sleeve allait résoudre tous mes soucis. Et donc je me suis fait opérer. Et là, du jour au lendemain, tout change. Mais vraiment, c'est vraiment fou, même la sensation, puisque j'étais une personne qui mangeait énormément en quantité, qui grignotait aussi pas mal, et donc, par exemple, la sensation de faim, finalement, je l'avais un petit peu perdue au fil du temps, etc. Et là, il se trouve qu'à partir du moment où je me suis faite opérer, lorsque les jours ont suivi, alors bon, les 24-48 premières heures, on est un peu dans la phase de réveil, on n'est pas forcément bien, etc. Donc la nourriture, ça peut être un peu secondaire. Mais en tout cas, dès le 3e jour, j'étais en forme et pour autant, mon avis, mon ressenti par rapport à l'alimentation n'avait plus rien à voir. Sur les semaines qui ont suivi, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, je mangeais aux heures où il fallait s'alimenter, mais je n'avais plus d'envie de nourriture, même lorsque je voyais des choses qui me faisaient vraiment envie avant, puisque je suis une grande gourmande, comme certains peuvent le savoir, et ça ne me donnait pas du tout envie, ça pouvait même m'écœurer. J'étais une fan de fast-food par exemple, lorsque je voyais quelqu'un manger un fast-food à côté de moi, vraiment ça me donnait mais alors pas du tout envie quoi, vraiment je le regardais genre oula c'est quoi ton truc, alors que 3 semaines avant j'étais la première à en manger quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a eu du changement. Et donc je mangeais finalement à mes heures de repas. Et puis pareil, dès que mon ventre était rempli, mon estomac était rempli, ça y est, hop, la nourriture me donnait plus envie, je m'arrêtais. Mais vraiment pour moi c'était presque miraculeux dans le sens où c'était pour moi impensable de pouvoir m'arrêter à partir du moment où j'avais suffisamment mangé, puisque avant l'opération, même quand je n'avais plus faim, je pouvais continuer de manger. Donc pour moi c'était vraiment une sensation presque, je dirais, agréable de pouvoir s'arrêter de manger naturellement, parce qu'une fois que notre ventre est plein, on n'a plus envie de manger quoi. Donc c'était vraiment le grand changement. Les semaines ont suivi, les mois aussi. On perd à une vitesse phénoménale, donc ça encourage. Et puis voilà, les sensations, elles restent plus ou moins pareilles pendant un certain nombre de mois. Donc voilà, tout va bien entre guillemets. On est un petit peu sur notre nuage. Et bon, après il faut se réadapter effectivement aux nouvelles sensations, etc. Mais en termes d'efficacité, pour moi, c'était la solution, quoi. Je m'imaginais rester comme ça toute ma vie, en fait. Et donc, les mois ont passé et je me suis retrouvée déjà aux alentours des 1 an post-op. À partir des 1 an post-op, déjà, on se rend compte que les sensations au niveau alimentaire, déjà sur les mois qui précèdent, mais vraiment aux alentours des 1 an post-op, je dirais que c'est vraiment une phase importante. En tout cas en ce qui me concerne, puisque avant effectivement je remangeais de tout, mais au niveau des 1 an post-op, j'ai vraiment eu un petit déclic déjà où je mangeais alors vraiment tout ce que je voulais. La gourmandise revient. Voilà, donc finalement on retrouve vraiment les sensations qu'on pouvait avoir parfois avant l'intervention, si ce n'est que on reste limité par les quantités de ce qu'on peut manger. Donc ça c'est la première étape. Donc déjà là, j'ai eu un sursaut en me disant oulala,
attention, attention, tu vas pas finalement rester toute ta vie avec dès que t'as le ventre plein, plus envie de manger, plus faim, etc. Non, 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 ça change, ça évolue et avec le temps, eh ben on retrouve la gourmandise, les choses comme ça qui reviennent. En tout cas, moi j'ai retrouvé ces sensations-là et donc il a déjà fallu que je commence à être vigilante. Ensuite, donc les mois se sont passés et alors j'ai eu un deuxième gros cap à passer aux 2 ans post-op. Alors là, ça a été vraiment important dans le sens où non seulement ma gourmandise, le plaisir de manger, etc. était vraiment là et présent, mais en plus, à partir des, je dirais aux alentours des 2 ans post-op, je retrouvais les envies de grignotage que je n'avais plus. C'est-à-dire que non seulement après l'intervention, en dehors des repas, je n'avais pas faim et la nourriture me faisait pas envie, mais 2 ans post-op, je me retrouve finalement non seulement à retrouver le plaisir de manger, bon ça c'est plutôt chouette, hein, faut se le dire quand même, mais avec des envies de grignotage. Donc pour vous dire comme quoi ça a vraiment évolué. Alors après, c'est le travail sur soi qui fait les choses, etc. Mais la sleeve reste quand même efficace, malgré toutes ces sensations qui évoluent, qui changent et auxquelles il faut vraiment être vigilant. Mais la sleeve reste efficace. Je m'explique. Avant l'intervention, je pouvais manger sans faim et des quantités vraiment importantes. Aujourd'hui, même si je décide de grignoter entre les repas, mon estomac va me limiter. Si je décide de manger trop en quantité, mon estomac va me limiter. Je vais sentir des douleurs. Je vais pas être bien. Donc certes, je ne vais pas respecter ce qu'il faut en termes de comportement alimentaire ou autre. Maintenant, mon estomac va quand même me limiter. Voilà, donc c'est en ça que je trouve quand même sur le long terme que la sleeve elle est efficace, puisque sinon je ne garderais peut-être pas cette silhouette. Enfin après je ne sais pas, peut-être qu'après tout ce qui est aussi travail sur la rééducation alimentaire et ça, c'est qu'il y a un autre aspect de l'opération, le sport, etc. Peut-être que voilà ça m'aiderait, mais en tout cas je parle vraiment en ce qui concerne les sensations liées à la sleeve, c'est-à-dire les côtés physiques, ça limite. Alors après, il faut aussi être vigilant à ne pas trop augmenter la capacité de notre estomac pour que justement ça reste efficace sur le long terme. Ne pas non plus grignoter, etc. Ça, c'est des comportements alimentaires qu'il faut vraiment surveiller. Mais moi, je parle aujourd'hui réellement juste de l'efficacité, enfin l'aspect fonctionnel. Voilà, donc c'est clairement, si aujourd'hui je mange trop en quantité, ça me limite. Si je mange trop souvent, je vais aussi être facilement écœurée ou autre. Donc tout ça, ça reste en place malgré tout. Donc je pense que sur le long terme, oui, la sleeve, elle est efficace. En tout cas, en ce qui me concerne aujourd'hui, la sleeve est toujours efficace pour moi puisque je sais qu'elle me limite encore quand je peux avoir tendance à dériver ou à vouloir me faire trop plaisir ou faire ma maline parce que je suis trop gourmande. Voilà. Maintenant, voilà, il faut avoir plein de points de vigilance à côté aussi pour que ça reste efficace vraiment sur le long terme et aussi voilà, prendre en compte toutes les recommandations, le sport, l'alimentation, enfin voilà, tous les autres aspects qui sont liés à la chirurgie bariatrique. Mais voilà, aujourd'hui je reste vraiment satisfaite de cette opération. En ce qui me concerne, si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet de donner un nouveau départ et qui permet, je dirais, un petit peu de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire donner l'opportunité d'avoir un fonctionnement en termes d'alimentation, de quantité, etc., qui se rapproche de la normalité entre guillemets, parce que moi, encore une fois, si je parle de moi, les proportions que je mangeais avant l'opération étaient plus entre guillemets normales, elles étaient vraiment trop importantes. Donc voilà, ça a vraiment été un moyen pour moi de repartir à zéro et voilà, encore aujourd'hui ça m'est efficace et ça, voilà, j'en suis ravie. Voilà pour ce petit point sur l'efficacité au bout de 2 ans et demi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout pensez à liker, c'est super important. N'hésitez pas à laisser aussi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.